En manchette cette semaine, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, inaugure les nouveaux locaux du CLSC de Vaudreuil-Dorion. The MRC is asked to meet provincial densification quotas for urban development. Le service de sécurité incendie de Vaudreuil-Dorion remporte le premier prix au mérite MMQ en gestion de risque. Healthcare in the region is expected to undergo changes with the proposed Bill 10. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So Willie, we still don't have our area hospital, but there's some talk about healthcare in the region? En effet, Carmen, le 6 octobre dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, a inauguré les nouveaux locaux du CLSC et du Centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion. Ces nouveaux espaces offrent à la population de Vaudreuil-Soulanges des services sécuritaires et de qualité, en plus d'offrir un meilleur environnement de travail à ses employés. Nos stagiaires étaient sur place. Alors, cette journée-là, aujourd'hui, conclut essentiellement des efforts de toute la population régionale, des élus municipaux, régionaux, des gens qui sont dans l'administration, qui travaillent ici depuis le début des années 2000 à faire en sorte que vous ayez des ressources supplémentaires face, évidemment, à une croissance démographique qui est très significative. Jusqu'à maintenant, ces milliers de personnes ont pu recourir aux services hospitaliers des régions voisines. Montréal, Lakeshore, Châteauguay, Valleyfield, Ontario, Alexandria et Hawkesbury. L'objectif, c'était de rassembler en un seul endroit de nombreux services comme ceux des deux CLSC de la région. Ces derniers pourront optimiser leurs services, notamment pour les volets psychosocial, santé mentale, en plus de l'ensemble de leurs services de base. La plus grande particularité, c'est vraiment le développement des spécialités, ce que nous n'avions pas sur le territoire, sauf par des bureaux de consultation. Maintenant, vous avez ici, au 3e étage, des salles, autant d'endoscopie, l'échographie. Nous pourrons avoir aussi l'évaluation cardiaque, pulmonaire. Donc, une série de 10 à 12 spécialités diverses qui pourront offrir des services à la population. Tout ce qu'il va y avoir ici éventuellement, parce qu'on commence graduellement, mais tout ce qu'il va y avoir ici va se retrouver éventuellement dans le futur hôpital. Mais en ce moment, vous allez avoir tous les services de proximité, sauf ce qui concerne l'hébergement. Bref, ce qu'un hôpital peut offrir, mais tous les services spécialisés qu'on peut offrir à proximité de la population, ça va être ici. La présence de nos deux ministres parmi nous, de même que l'accomplissement de ce projet, montre bien l'importance que notre gouvernement accorde à la région. Cela montre aussi que notre gouvernement est à l'écoute de nos besoins en matière de santé et de services sociaux et que notre gouvernement pose des gestes concrets pour soutenir notre région et qu'il accorde une grande importance au renforcement des infrastructures en santé. En termes d'investissement, ça signifie un investissement de la part du gouvernement de plus de 3,9 millions de dollars en équipement pour ce qui est de cette installation et un budget récurrent opérationnel de 2,8 millions de dollars. Et cet équipement-là, évidemment, n'est qu'un intermédiaire. C'est un équipement qui est une location pour une période de 10 ans, une période intermédiaire qui fera le pont entre maintenant, dans une région qui justifie, dont la population justifie la présence de l'hôpital et la construction de l'hôpital dans votre région. Cet hôpital-là existera, se construira. C'est une promesse. Maintenant, nous en sommes à finaliser le choix du terrain. Et ce n'est donc pas la question ici de savoir s'il y aura un hôpital ou non, mais bien à quel endroit l'hôpital sera construit. Et cette décision-là sera prise certainement dans l'automne. Et au nom de la population de la circonscription de Soulanges et de toute la région, je veux remercier les gens qui se sont mobilisés pour mener à bien ce projet. Tous les gens, peu importe qui sont les acteurs, du petit geste au plus grand geste, tous les gestes ont fait en sorte, regroupés, que nous puissions être ici ce matin pour inaugurer ce centre. A reorganization of the healthcare system in Montreal and the West Island is expected to have a direct effect on Vaudreuil-Soulanges residents. Introduced by Health Minister Gaétan Barrette September 2nd,
Bill 10 is proposing organizational changes to replace regional health and social service centers with integrated centers offering greater services. Le projet de loi 10 vise à faire en sorte que le patient, lorsqu'il rentre dans le système, ait accès sans embâche, sans obstacle, facilement d'un type de service à un autre type de service. C'est ça qui est l'essence de la loi 10, c'est de faire en sorte de viser à ce que le patient puisse avoir accès à l'ensemble de l'œuvre facilement. Et ici, bien, c'est un peu ce qui va arriver parce que dans cet édifice-ci, il va y avoir de la première ligne, il va y avoir des médecines spécialisées, mais il va y avoir aussi des soins à domicile, il va y avoir aussi de la santé mentale, de la déficience intellectuelle, déficience physique, des personnes âgées, de l'aide aux personnes en perte d'autonomie, et ainsi de suite. Alors, c'est un point de service qui vise à intégrer. If passed, Bill 10 is expected to take at least 2 years to be completely implemented. Depuis le 3 octobre, le Centre de santé et des services sociaux du Suroît se transforme en salle de classe. En effet, il offrira des cours directement dans ses installations, situées au centre d'hébergement Dr Aimé Leduc à Salaberry de Valleyfield, dans le cadre du programme Conciliation Travail-Études pour les préposés aux bénéficiaires. Le directeur de la qualité et des soins infirmiers, M. Philippe Besonde, se dit très heureux de l'évolution du programme, car celui-ci permettra de mieux combler les importants besoins de main-d'œuvre. A public information session held in Saint-Lazare September 29th by the Municipalité Régionale de Comté revealed the revised territorial plan, and the aim is to strike a balance between environmental conservation and urban development. Along with Vaudreuil-Dorion Mayor Guy Pilon and Saint-Lazare Mayor Robert Gamado, MRC Prefect and Très-Saint-Rédempteur Mayor Jean Lalonde presented how the revised territorial plan will impact 11 of the region's easternmost municipalities. In order to comply with population density requirements in line with provincial requirements, a number of additional residences will have to be built within each hectare of available land in each of 3 regional zones. The required residences are expected to increase every 5 years as population grows. The town's cooperation is not optional, and the mayors in attendance said they will focus on developing their respective territories with the aim to preserve green space and environmental interests while meeting provincial densification obligations. Le 25 septembre dernier, le service de sécurité incendie de la ville de Vaudreuil-Dorion a remporté le premier prix au 9e mérite MMQ en gestion de risque. Thierry Rousseau, directeur du service de sécurité incendie, précise que la ville de Vaudreuil-Dorion a entre autres accru l'efficacité de ses opérations lors de sauvetage sur glace ou sur plan d'eau, grâce à l'acquisition d'une remorque fermée réservée à ce type d'intervention. La ville étant entourée de plans d'eau, il était impératif de doter l'équipe de sauveteurs qualifiés du meilleur équipement possible pour effectuer leurs opérations. The town of Hudson has announced that a referendum will be held November 30th to address repairs to the compromised Pine Lake Dam. The man-made lake had drained out earlier in the year, and a town registry had recorded enough signatures to contest a $750,000 loan bylaw. The town is accepting tenders to replace the dam with submitted repair and rebuilding plans including everything from cement to cascading rocks. If the referendum results in a no vote for the bylaw, the town will have to address profiling the shoreline down to the Lake of Two Mountains and could involve putting a bridge on Cameron Street where the lake drains into the Vivery Creek, and could be further complicated by the creek's flow under AMT train tracks. The referendum is expected to cost the town between $10,000 and $15,000. Chaque mois, le président de la conférence régionale des élus Vallée du Haut-Saint-Laurent reçoit la population à l'hôtel de région de Valleyfield afin de discuter de développement régional. Le 24 octobre prochain, ce déjeuner portera sur les conseils municipaux jeunesse, un moyen en or d'encourager le dialogue entre les élus et les jeunes. Le comité d'action jeunesse de Pincourt témoignera de son expérience et le forum jeunesse Vallée du Haut-Saint-Laurent pourra expliquer comment les municipalités peuvent se prévaloir d'un support matériel et humain lorsqu'elles accompagnent des comités de jeunes. Cette activité gratuite est ouverte à tous les citoyens de la Vallée du Haut-Saint-Laurent. A show titled Art at the Vineyard at Vaudreuil-Dorions Côte-de-Vaudreuil recently wrapped up its 9-week-long showcase for local artists and sculptors. Owners Serge Primy and Christiane Saint-Onge welcomed over 1,000 guests in the show's final weekend, September 27th and 28th, including Quebec's singer Mario Pelchat, who arrived in his own helicopter. Partnering this year with the Conseil de la Sculpture du Québec and Autour de Nous Artistic Group,
The Vineyard will donate a portion of the funds raised from this event to the Vaudreuil-Soulanges Palliative Care Residence in Hudson. For more information on the Vineyard, consult the address at the bottom of your screen. Du 30 septembre au 2 octobre dernier se déroulait la 11e édition du Congrès national sur la migration des jeunes en région. La Fédération québécoise des municipalités et Place aux jeunes en région y ont signé une entente de reconnaissance visant à favoriser le désir de vivre en région chez les jeunes, en reconnaissant leur rapport essentiel au dynamisme et à la vitalité des régions du Québec. Bien qu'elle évolue, la situation démographique et socio-économique de la majorité des MRC à caractère rural, dont Vaudreuil-Soulanges, demeure préoccupante. C'est pourquoi les acteurs impliqués doivent se mobiliser et travailler en concertation. La FQM est pleinement consciente que l'avenir de la région passe plus que jamais par les jeunes. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Deschênes, intervenante de milieu de l'organisme GRAVE, ou plus précisément le Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges. Bonjour Madame Deschênes. Bonjour. Welcome to the studio. Thank you. Alors parlez-moi de l'origine du GRAVE. Donc, le GRAVE a été fondé en 1987, puis c'était sous l'idée de vouloir briser l'isolement des citoyens aînés dans Vaudreuil-Soulanges. À ce moment-là, il y a eu un grand rassemblement des citoyens aînés où il a été établi que ce serait intéressant d'avoir des repas partagés dans plusieurs municipalités. Alors, les gens se rencontrent toujours à ce jour, une fois par mois pour partager un bon repas et discuter ensemble, échanger, socialiser. Donc, ça rejoignait la mission là, de briser l'isolement. Et ce grand rassemblement est à l'origine du nom, le Grand Rassemblement des Exactement, exactement. Datant de 1987, oui. Okay. Tell us about some of the services that are offered. Donc, les services, il y a la location d'appareils orthopédiques, marchettes, chaises roulantes, des cannes. Souvent, il faut avoir une évaluation du CLSC pour avoir accès à ces instruments-là. Ensuite, il y a du répit aussi pour les proches aidants. Ensuite de ça, il y a du soutien au logement social. Donc, on parle de soutien des intervenants de milieu qui vont dans les HLM et les coopératives pour aider les gens qui y habitent. Ensuite, il y a le projet pour lequel j'ai été engagée il y a environ 2 ans. On appelle ça des IDMAV. C'est des initiatives de travail de milieu auprès des aînés vivant des situations de vulnérabilité. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des IDMAV. C'est inspiré du travail de milieu auprès des jeunes. Donc, on se tient dans les endroits où les citoyens aînés sont, repas partagés par café. À ce moment-là, la fréquence, on se voit souvent, ça crée une familiarité. Donc, lorsque les gens ont besoin d'aide, ils savent qu'ils peuvent faire appel à nous. Puis à ce moment-là, on les rencontre à domicile, puis on essaie de trouver des solutions ensemble. Sinon, la mission, on a fait une planification stratégique en 2014, et donc la mission s'est redirigée davantage sur donner de l'information aux citoyens aînés, les soutenir dans leur démarche et les accompagner aussi dans la réponse des besoins qu'ils peuvent exprimer, tant au niveau de l'alimentation, le transport, le soutien émotif, comment comprendre le CLSC, parce que c'est souvent complexe, les gens ne comprennent pas trop. Les informer aussi sur, en fait, généralement, les informer sur tout ce qui existe au niveau des services locaux, tant les services communautaires que justement le CLSC, les programmes, les services aussi au niveau du gouvernement provincial et fédéral. Donc, c'est de démystifier les services qui existent et qui sont destinés aux citoyens aînés. Souvent, on va parler qu'on est des dictionnaires ou des encyclopédies sur pattes. Donc, on essaie d'être au courant de tout ce qui existe pour les citoyens aînés. Et quel territoire desservez-vous dans la région? On dessert vraiment tout Vaudreuil-Soulanges. Donc, on a certaines villes plus spécifiques où on sait qu'il y a plus de problématiques au niveau de la pauvreté particulièrement, mais sinon, n'importe quel citoyen, de peu importe la municipalité de Vaudreuil-Soulanges, on va tenter de répondre à leurs besoins. And are services also available in English for the Anglophone community? Yes. So we try to speak as good English as we can, but they can call and we're going to help them, that's for sure. Okay. Yes. Ces services sont gratuits? Oui, ça c'est toujours quelque chose qu'on aime dire. Donc, nos services sont gratuits, alors il faut en profiter au maximum. Ouais. Vous organisez un événement le 3 novembre. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu plus? Oui, donc ça s'appelle Mission Santé. On est plusieurs organismes communautaires qui aident à mettre en branle cet événement-là. À ce moment-là, il y a André Lejeune, Sœur Angèle, il y a un médecin bien connu aussi qui vient. Donc, c'est vraiment une journée à la fois festive où est-ce que les citoyens aînés se rencontrent, partagent un bon repas. André Lejeune fait de la musique, Sœur Angèle nous parle de recettes et rend ça toujours très, très animé. Mais en même temps, c'est une journée d'information.
Donc, d'informer les gens tant au niveau de la santé, puis il y a d'autres informations aussi qui sont données, dont nous, il y a l'Actuel, la Maison des aînés de Soulanges, la Source d'entraide de Saint-Lazare, qui participent à mettre cet événement sur pied-là. Puis, on essaie aussi de donner de l'information sur les ressources qui existent dans le milieu pour les citoyens aînés. Donc, c'est une belle journée et les gens peuvent se procurer les billets, c'est 10 $. Ils peuvent se les procurer au Proxime à Rigaud. Donc, c'est vraiment un bel événement. Et l'événement aura lieu à quel endroit? À la Salle de l'Amitié, donc Paul Brasseur à Rigaud. So how can people get in touch with the organization? So they can call us or they can go on our website. So it's a brand new website, so that way they can join us and we can help them out. Okay, great. Merci beaucoup d'être venu en studio. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Thanks so much for joining us. Thank you. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le bulletin La Voix du communautaire est de retour pour la rentrée. Pour en savoir plus sur le monde communautaire de la région, vous pouvez consulter ce document ou vous abonner pour le recevoir par courriel en communiquant avec la CDC de Vaudreuil-Soulanges. Le Carrefour Jeunesse Emploi et la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges annoncent le début officiel d'une campagne de visibilité et de promotion de l'action communautaire dans la région. Cette initiative, lancée dans le cadre de la politique de développement socio-durable de Vaudreuil-Soulanges, répond à des besoins de reconnaissance et de visibilité, maintes fois exprimés par les organismes du territoire. L'objectif est de promouvoir les services offerts et de favoriser l'implication sociale. Des outils promotionnels, dont un site web, un logo et un slogan sur l'action communautaire de Vaudreuil-Soulanges, seront créés. An open house will be held at the Canadian Aviation Heritage Centre in Sainte-Anne-de-Bellevue, October 18th. Come discover recently restored aircraft and visit the workshops and artifacts and learn more about Quebec aviation. Free parking and admission. Dans le cadre de la Nuit des Sans-Abri, tous les citoyens de la région sont invités à passer la soirée et la nuit sur le terrain de l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion du 17 au 18 octobre prochain. Les citoyens de tous âges sont invités à découvrir les ressources en itinérance de la région de Vaudreuil-Soulanges. Au cours de la soirée, les participants pourront échanger autour du feu, participer à un jam de percussion, réaliser des graffitis et écouter les témoignages de personnes qui ont connu l'itinérance. Author Marilyn Simmons will be hosting a writer's workshop at Hudson's ongoing literary festival, Storyfest, on October 18th. This Canadian author began her career as a freelance journalist and went on to write magazines, articles, and nonfiction books, including the Governor General Prize nominated The Convict Lover. For ticket information, check the Storyfest website. Soutenu par la Fondation Lucie et André Chagnon, le projet Croque-Livre se déploie dans Vaudreuil-Soulanges. Inspiré de la philosophie « Prends un livre ou donne un livre », Croque-Livre est une initiative québécoise de partage de livres pour les enfants de moins de 12 ans. Ce projet d'implantation de boîtes amusantes et facilement identifiables qui offre un libre accès à des livres pour enfants se veut un moyen ludique et novateur pour promouvoir la lecture chez les jeunes. Ces boîtes peuvent être installées à l'intérieur ou à l'extérieur d'une école, d'un parc, d'une bibliothèque ou autre. L'engouement pour le mouvement dépasse les attentes puisque la semaine dernière seulement, 34 nouvelles commandes de boîtes Croque-Livre ont été passées. L'initiative de réseautage communautaire de Vaudreuil-Soulanges organise une série de 5 conférences visant la promotion de la santé à l'intention de la communauté d'expression anglaise de Vaudreuil-Soulanges. La série prend son envol à Westwood High School le mercredi 19 novembre avec la conférence de M. Fletcher Peacock qui portera sur les habiletés parentales. Parfois surnommé professeur du bonheur, M. Fletcher Peacock est l'auteur du best-seller « Arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes ». The 16th Quebec Public Library Week will be held from October 18th to 25th under the theme Plus qu'une ligne, un rendez-vous, or loosely translated, More than a place, a date. This year's edition underlines the social role of public libraries and looks at the evolution libraries have undergone with the advent of electronic platforms and services. Check out your own public library and you will discover much more than just books. Le 31 octobre prochain, les organismes communautaires tiendront une manifestation contre les mesures d'austérité de 11h à 13h au coin des rues McGill College et Sherbrooke à Montréal. Un transport en autobus sera disponible à 9h30 au centre d'achat de Valleyfield et à 10h au stationnement du cinéma d'Orion. So Willie, earlier we met with Sarah Deschênes from the Grand Rassemblement des aînés. Oui, Carmen, et si vous voulez en savoir plus sur l'organisme, restez à l'écoute, nous allons vous présenter un segment de l'émission À votre service portant sur le sujet.
Et c'est tout pour cette semaine, Carmen. Thank you, Willie. Alors, bonne semaine. Have a good week. Le monde de la télévision vous passionne? C'est sûr, la télé est en plein recrutement de personnes qui désirent s'impliquer dans la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Que ce soit devant ou derrière la caméra, c'est en s'impliquant qu'on change le monde. Je me trouve à l'organisme le Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil-Soulanges, le GRAV pour les habitués. Alors, je suis en compagnie de Mme Janine Laplante et de M. Horace Roy, qui étaient là dès le début de l'organisme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par vous, M. Roy, en vous demandant de nous parler de l'historique du Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil-Soulanges. En fait, j'étais pas encore à la retraite, mais par contre, j'avais été informé qu'il y avait, ce qu'on pourrait dire, une grande assemblée des aînés à Saint-Polycarpe pour, justement, regarder tous les problèmes que les aînés pouvaient vivre. C'était en quelle année exactement, M. Roy? Ça fait en 1986, autour de là. Alors, je vais maintenant m'adresser à vous, Mme Laplante. Parlez-nous un peu de la mission de l'organisme, ce que c'était dans les débuts. Au début, la mission, c'était pour donner des services. Et puis, après ça, ils ont parti avec le comité, ils ont parti un premier repas. Puis ça s'est fait à Coteau-Station. En 89, j'ai été bénévole à Coteau. Et comme j'ai aimé ça, puis j'aimais donner des services aussi, j'ai parti le premier repas à Saint-Zotique. Donc, vous étiez vraiment bénévole sur le terrain et vous faisiez les repas. Bon, à ce moment-là, il faut trouver des bénévoles. Après ça, j'avais Rachel Hens, qui était l'infirmière du temps et qui est venue me donner un coup de main aussi. Et c'est de là que j'ai aidé, avec Réal Archambault, de partir les autres repas. Ça s'est enchaîné un après l'autre. Nous autres, on avait un but aussi, c'était contrer la solitude. Briser l'isolement, permettre que les gens se rencontrent. C'est tout ça qu'on voulait faire. Puis nous autres, les bénévoles, tout ensemble, préparaient le repas, puis on le servait, puis on était toujours contents. Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions si gentiment. C'est très précieux d'avoir l'histoire d'un organisme. Je me retrouve maintenant avec Marie-Christine Floch, qui est la directrice du Grand Rassemblement des aînés. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Dominique. Tu vas nous présenter, Marie-Christine, les services qui sont offerts par le Grand Rassemblement des aînés. Comme vous venez de voir avec Mme Laplante et M. Roy, l'activité principale du Grand Rassemblement des aînés, c'est les repas partagés. On fait des repas partagés dans 7 municipalités à travers Vaudreuil-Soulanges. On rejoint approximativement 600 aînés par mois, parce que c'est un repas par municipalité par mois. Donc, on rejoint 600 aînés par mois. Et comme on a vu, dans le fond, le but des repas partagés, c'est de briser l'isolement des gens, de leur donner un lieu de rassemblement. Oui, effectivement. On essaie parfois de leur donner un peu plus d'informations, mais on se rend compte que ce qu'ils veulent, c'est se rencontrer, c'est danser, jouer au bingo. Et c'est ça, briser l'isolement, là, ça reste la partie la plus... la partie du service qui est la plus importante. Maintenant, on va regarder un autre de vos services que vous offrez, Marie-Christine.
la location d'appareils orthopédiques? Oui, c'est un service qu'on a pris du câble actuel et on va aller voir mon adjointe Suzanne Moses qui s'occupe de la location. Bonjour Suzanne. Bonjour Dominique. Suzanne, comme je mentionnais, est mon adjointe administrative. C'est elle qui s'occupe de la location des appareils orthopédiques. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la location d'appareils orthopédiques? Dans le fond, les gens viennent ici? Bien, ils nous appellent. La majorité du temps, ils sont référés par le C3S pour des chaises roulantes. Okay? On a d'autres choses, des bancs de bain, on a des marchettes, mais c'est majoritairement des chaises roulantes, c'est ce qui manque. Alors, c'est Suzanne qui reçoit les gens. Une fois la plupart du temps, c'est un appel qu'on a eu avant. Elle les invite à passer ici. Alors, ils viennent faire la location directement ici à nos bureaux. Maintenant, il y a un autre service dont tu voulais nous parler. On va aller au Carrefour d'information. Allons-y. Carrefour d'information a été mis sur pied il y a 3 ans parce qu'on se rendait compte qu'il y a des aînés qui avaient besoin d'informations, puis c'était éparpillé à travers Vaudreuil-Soulanges, donc on a un peu centralisé. Alors les aînés appellent, s'ils ont besoin d'informations, on peut leur donner un rendez-vous, donc c'est un petit peu plus personnalisé. Ici au Carrefour, on a plein de documentation qu'on a fait venir pour justement avoir de l'information prête pour les aînés. Ici, vous avez notre bulletin, le Carrefour. Alors dans le bulletin, ce qu'on met, il paraît 3 fois par année. On va mettre toute l'information des services qui sont offerts par le Grand Rassemblement des aînés, mais aussi on va parler des activités spécifiques qu'on a fait là. Maintenant, on se trouve, Marie-Christine, dans le bureau des intervenantes qui s'occupent du programme de soutien communautaire en logement social. Est-ce que tu veux nous présenter les intervenantes qui y travaillent? Oui, je vais vous présenter Mme Josée Champagne, qui est l'intervenante support aux activités. Bonjour, Josée. Et Mme Colette Bélanger, qui est l'intervenante de milieu. Bonjour, Colette. Bonjour. Alors, Marie-Christine, j'aimerais ça que tu nous décrives qu'est-ce que ça consiste exactement, le programme de soutien en logement? Le projet de soutien communautaire en logement social, ça découle d'une entente de service avec le C3S de Vaudreuil-Soulanges et du Grand Rassemblement des aînés. L'objectif visé, c'est de permettre à des gens qui habitent dans des HLM et des OSBL de la région de Vaudreuil-Soulanges. Nous, on en a 10 qu'on a choisis. On les aide à ce moment-là à briser l'isolement puis à rester le plus longtemps possible dans leur milieu de vie. C'est pas juste des gens de 65 ans et plus, il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes, là. Il y a des gens de 50 ans, 55 ans. OK. Et les intervenantes vont à ces endroits-là pour animer des activités avec les gens? Oui. Josée Champagne va plus au niveau des activités, support aux activités. Donc, l'objectif aussi, c'est qu'ils se prennent en main. OK? Donc, c'est de créer des comités là, de résidents pour qu'ils puissent s'organiser des activités. Elle est toujours là pour les épauler. Alors, il faut faire attention de ne pas faire les choses pour eux, mais il faut les faire avec eux pour qu'ils soient capables après de les réaliser eux-mêmes. Et qu'ils deviennent autonomes. Là, oui, qu'ils deviennent, oui. Et Colette, elle, va plus au niveau de l'intervention individuelle. Donc, elle rencontre les gens un à un. Et c'est très important parce que ça nous permet de faire des références au C3S. Alors, c'était une clientèle qui était méconnue du C3S. Donc, elle a une bonne partie de ce qu'elle fait, elle. Parfait. C'est ce qui terminerait, Marie-Christine, la visite des services, de l'ensemble des services du Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil-Soulanges.